Et l'image du jour que j'ai choisie, c'est celle de ces milliers de personnes qui, dès l'annonce du décès d'Elisabeth II, se sont rendues hier devant le palais de Buckingham à Londres. Le palais de Buckingham qui n'est autre, vous le savez, que la résidence officielle des souverains britanniques. Au moment où la photo est prise par le journaliste de Reuters, il fait encore jour. Et ce qui frappe sur cette image de foule, c'est qu'il y a des Britanniques de tous âges. On voit des personnes âgées, des seniors, mais également des jeunes et des adolescents. Et tous, ou presque, ont un point commun. Leur visage est fermé, ils ont l'air de se demander ce qui est en train de se passer. Certains, sans doute, sont venus avant tout par curiosité, avec le sentiment qu'un moment important de l'histoire se joue. Mais beaucoup, sans doute également, sont venus sincèrement rendre hommage à la reine Elisabeth II, car oui, la ferveur populaire pour la reine ne s'est jamais vraiment démentie tout au long de ses 70 années. Tout au long de son règne, Elisabeth II a su entretenir un lien très fort avec le peuple britannique. Pendant ses apparitions au balcon du palais de Buckingham, mais également pendant ses déplacements à travers le Royaume-Uni, les citoyens, on peut le dire, ont toujours été au rendez-vous. Il faut dire que la reine Elisabeth II a passé plus de 70 ans sur le trône. C'était la plus ancienne chef d'État du monde. Quand elle arrive au pouvoir, Dwight Eisenhower vient de s'installer à la Maison Blanche. Winston Churchill est l'hôte de Downing Street. Et Vincent Auriol, celui de l'Élysée en France. Certains Britanniques vous diront sûrement qu'elle est presque devenue un membre de leur famille au fil du temps. Certains Britanniques, sans doute, se réveillent tristes ce matin.